Bonsoir, merci d'être fidèle à votre rendez-vous de l'information. Je suis ravi de vous retrouver. Nous sommes le vendredi 18 mars et voici les titres que nous allons développer. Une opération de lutte contre le trafic de stupéfiants ce matin. Plusieurs policiers sont intervenus dans le quartier de Vaitavatava à Papeete. Du cannabis a été saisi. 2 personnes ont été arrêtées. La flamme olympique passera aussi par Te Ahupu'o en vue des JO de Paris 2024 et des épreuves de surf à Hawaï. Le symbole traversera donc la Polynésie. Vous en saurez plus dans ce journal. La SPL Te Uira Api no Raromat Ei va prendre le relais d'EDT à partir du 1er avril dans les communes de Huahine, Tumara, Taputapuatea et Ta'a. Mais ce passage de témoin pour la distribution de l'électricité suscite quelques interrogations au sein des populations. Nous parlerons aussi électricité avec notre invité Benoît Kautei, le maire de Nukuhiva, pour notre rubrique Te Honot Amotu. Avec lui, nous parlerons également des problèmes de transport aérien aux Marquises. Une grande dictée pour les élèves de CM1, CM2 et 6e, c'était ce matin à l'Assemblée de Polynésie pour célébrer la semaine de la langue française et de la francophonie. La ministre de l'Éducation elle-même était à la lecture. Dans notre Aai Whenua de ce vendredi, direction Whakarava à la rencontre de la famille Maro, des perliculteurs qui ont traversé la crise Covid en se serrant les coudes. Merci d'être avec nous. Une trentaine de policiers, appuyés par un maître chien, sont intervenus ce matin à Papeete dans le quartier de Vaitavatava dans le cadre d'une opération de lutte contre le trafic de stupéfiants. Du cannabis conditionné sous forme de stick a été saisi. Un peu plus d'une dizaine étaient dissimulés. Ayata Tarahu et Ruan Potoru ont assisté à cette intervention, la première de cette envergure depuis la crise Covid. Regardez. En première ligne de l'offensive, les policiers de la direction territoriale de la police nationale qui connaissent bien le quartier. Mission du jour, interpeller les trafiquants en plein délit, sous les yeux stupéfaits des habitants. C'est choquant quand même, c'est pas agréable pour la vision de tout le monde. Je sais qu'ici, tout le monde est visé, mais c'est pas tout le monde qui est comme ça. Et pourtant, il y a des bacheliers ici chez nous. Ils n'ont pas de travail. On a eu un choc quand on les a vus courir, donc du coup, après, on a l'habitude de voir les flics patrouiller par là tous les jours, donc ça va. Pourquoi vous avez l'habitude? Comme notre quartier est connu aussi par les forces de l'ordre, là ici, on vend du tout. Une habitude et pourtant ce matin, les dealers sont quasiment absents. La pêche reste bonne malgré tout grâce à Power, le chien renifleur. 13 sticks de paca sont déterrés malgré les tentatives d'entourloupe. 10h50 les malfrats, comme on dirait, ils remplissent les bouteilles d'urine, parce que là, quand on voit ici, c'est des bouteilles d'urine qu'ils aspergent un peu partout au niveau que ce soit des plantes ou même des véhicules, c'est pour perturber l'odorat du chien. Et nous, on fait en sorte qu'ils ne soient pas perturbés, donc il a réussi à trouver quand même. Il y avait à peu près des sticks qui étaient cachés dans un pot de fleurs. La lutte contre les stupéfiants est sans relâche, même si l'océan se vide à la petite cuillère. C'est dans le cadre effectivement d'une réquisition judiciaire, mais ça s'inscrit aussi dans un plan global de prévention de la délinquance, faire en sorte qu'effectivement aucun quartier, si je puis dire, ne soit exempté d'une présence policière, faisant encore une fois de la prévention et, si besoin est, de la répression. 2 personnes devront répondre de leurs actes prochainement devant la justice. Et aujourd'hui également, des opérations de contrôle routier ont permis la vérification de 19 véhicules, 23 deux-roues et 9 vélos. 2 infractions ont été relevées. Parlons désormais des Jeux olympiques de Paris 2024. La flamme olympique, symbole du lien entre les Jeux de l'ère moderne et ceux de la Grèce antique, passera aussi en Polynésie. Elle s'illuminera au PK0 à Te Ahupu'o, où auront lieu les épreuves de surf. Mélissa Chang et Sandro Lee. La flamme olympique, c'est tout un symbole. Elle a voyagé à dos de chameau, sur un canoë et même sous l'eau lors des éditions précédentes. Pour les Jeux olympiques Paris 2024, c'est à Te Ahupu'o qu'elle s'illuminera en premier, lieu mythique qui accueillera les compétitions de surf. Une fierté pour ses habitants. C'est une première. Peut-être les jeunes d'ici, ils vont pouvoir intégrer un peu le sport au lieu de se vadrouiller sur la route. On se sent fier du fait que cette flamme, justement, elle va partir d'ici, puis ensuite rejoindre les autres départements et du coup faire en sorte que ça continue de vibrer et de briller à travers la Polynésie et au-delà, quoi.
Pour les prestataires du PK0, le constat est le même. Ils sont heureux que leur village bénéficie d'une telle visibilité à travers le monde. Le comité organisateur, en convention avec le pays, a nommé Tahiti Terre de Jeux 2024. On sait qu'il reste encore 2 ans devant nous et on est impatient de les voir arriver. Peut-être que ça n'amènera pas que du bien, ça amènera quelques bouleversements, c'est sûr, quelques améliorations aussi pour la vie de tous les jours. Mais pour les habitants de Tiopo, qui est un petit village au fin fond de l'île, je pense pour moi que c'est une aubaine. En métropole, certains départements refusent d'accueillir la flamme olympique, en cause le coût qui avoisinerait les 20 millions de francs pacifiques. La grève du 17 mars hier met en exergue des désaccords profonds entre plusieurs syndicats et le gouvernement. La taxe sociale, l'inflation, la protection sociale généralisée sont des sujets épineux. Le ministre des Finances et de l'Économie en charge de la PSG, Yvonique Raffin, n'a pas adhéré aux propositions soumises par les représentants des travailleurs lors des 2 dernières réunions relatives au mouvement de grève. Écoutez Dimitri Pitoev, secrétaire général adjoint de la Confédération Atia et moi. Les 2 parties ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde. On apprend ce matin qu'on n'aurait pas fait de proposition. Donc on a fait des propositions. On a dit 1, évaluer les besoins de financement 2022, pas 2023, de la solidarité, pour boucher le trou. 2, cette TVA qui est une taxe, qui est une catastrophe, on vous demande ou l'ajournement pour que vous puissiez faire les simulations, ou qu'elle soit déductible, c'est-à-dire qu'au final, sur le consommateur, au final, ça ne fasse que 1,5 et pas 4, 5, 6, 7, 8. Et que sur la CST, il y a un projet de loi de pays qui redéfinisse les tranches de contribution de toutes les professions non salariées pour que, à revenu égal, contribution égale des salariés et des non salariés. Donc il ne faut pas mélanger le RGS qui est financé par cotisation et la solidarité par l'impôt. Il faut bien définir de quoi on parle. On ouvre désormais notre page du vendredi soir consacrée aux archipels. Et avant d'échanger avec notre invité du soir, partons d'abord aux îles sous le vent. À partir du 1er avril, la société EDT passera le relais à la SPL Te Wira Api no Rarumat'ei. La nouvelle société publique locale créée par les municipalités de Huahine Ta'a, Taputapuatea et Tumara'a sera chargée de la production et la distribution de l'électricité dans ces 4 communes. Les habitants de Raiatea et de Ta'a ont plusieurs interrogations. On voit tout de suite lesquelles avec Hitimanaki. SPL, c'est une appellation que commencent à connaître les habitants des 4 communes des îles sous le vent concernés par ce changement. Dès le 1er avril, et ce n'est pas un poisson d'avril, l'opérateur historique n'aura plus en charge la production et la distribution de l'électricité à Huahine, Tumara'a, Taputapuatea et Ta'a. Seulement voilà, les habitants de Raiatea et de Ta'a sont perplexes sur ce changement. Cette nouvelle inquiète et suscite interrogation. On ne sait pas quand même à quoi s'en tenir, une nouvelle société, peut-être avec d'anciennes personnes qui connaissent ce qui se passe et tout, comment ça va fonctionner, donc on reste un peu sceptique. Dans la commune de Tumara'a, les habitants ont pris l'habitude de consommer leur électricité via Cash Power, un système qui leur permet une consommation à la demande grâce à une carte achetée dans les commerces. Aujourd'hui, les consommateurs de cette commune s'interrogent sur l'avenir du système. Oui, parce que moi j'en ai un Cash Power et j'utilise beaucoup le Cash Power et c'est plus économique. On attendra qui est la société qui prendra en charge l'électricité. Quid des 28 agents d'EDT au Rarumat'ei? Ils devraient tous conserver leur emploi dans la nouvelle SPL. Ils doivent en effet assurer la continuité du service. C'est pas trop, mais on attend le jour J et on verra. Mais par contre, nous, on est prêts. On est prêts pour le basculement. La nouvelle SPL Te Wira Api no Rarumat'ei tient à rassurer ses nouveaux abonnés. À partir du 1er avril, il ne sera procédé à aucun changement de tarif.
Et nous allons aussi parler de production et de distribution d'électricité, mais aux Marquises cette fois, avec notre invité, le maire de Nukuhiva, Benoît Kautaï Kahanoui. Merci d'être avec nous. Marouki. Alors, merci pour l'invitation sur le plateau de la Polynésie première. On l'a vu justement dans ce sujet, sur le passage de témoins entre EDT et la SPL Tewira Api no Raromatei. La population a quelques interrogations. Vous pensez que ces communes ont fait le bon choix, partent sur une bonne initiative? Enfin, si tu veux, il y a plusieurs pistes pour la gestion de l'électricité. Il y a cette piste-là en créant une SPL. Sinon, c'est de repartir en DSP. C'est ce que les communes des Marquises ont décidé. Alors justement, les Marquises sont reparties en DSP avec EDT, mais dans 2 ans, vous espérez justement changer de concessionnaire. C'est un peu votre démarche? Ce qu'il faut savoir, donc actuellement, il y a 3 concessions, il y a 3 communes qui sont en fin de concession, Hiva-Oa, Upo et Nukuhiva, et il y a une commune, Uahuka, qui terminera en 2030, et Fatuiva et Tahuata, ils sont en régie. Donc, c'est eux-mêmes qui gèrent l'électricité. Donc, l'année dernière, on a lancé, les 3 communes qui sont en fin de concession ont lancé chacune a lancé une DSP. Et à la fin de l'année, donc, on a décidé de rendre infructueux le marché pour cause d'intérêt général. Et on a décidé de s'unir pour avoir... surtout le poids de négocier avec les différents concessionnaires. Et avec EDT, justement, c'était un choix, on va dire, sous la contrainte, puisqu'il fallait renouveler cette délégation de service public. Ce n'était pas votre premier choix, car vous avez derrière une ambition, c'est la transition énergétique, la tarification unique pour les îles Marquises. Ce sont de fortes ambitions, tout de même. Oui, justement, parce qu'actuellement, on est en discussion. On était en discussion avec le cabinet du haut-commissaire, l'ADEME, et l'agence française pour discuter au niveau du financement des études, pour pouvoir mettre en place la mutualisation des moyens, justement pour lancer une DSP unique. Donc ce sera la CODIM qui va lancer cette DSP. Et sachant que la CODIM les communes des Marquises ont décidé de transférer la compétence de l'électricité à la CODIM. Une autre question sur le sujet des rotations aériennes inter-îles désormais. Vous attendez un avion depuis plusieurs mois. Un petit avion de Air Tahiti Charter doit relier Nukuhiva, Hiva-Oa, Uapo et Uahuka, mais l'appareil n'aurait pas encore obtenu les autorisations. Quelles sont les informations que vous avez, les Tavana, aujourd'hui? Ce qu'il faut savoir, pratiquement 1 an maintenant, c'était hier, le 17 mars de l'année dernière. Vous n'avez plus d'avion? Non, c'est pas. Il y a plus d'avion. Il y a eu un contrat qui a été signé entre le pays et la société Tahiti Air Charter, mais on attend toujours la mise en service de l'avion. Donc, ce qu'on a eu comme information, c'est que la société TAC n'a pas encore eu l'autorisation pour faire décoller l'avion. Et actuellement, il y a une convention qui a été signée entre le pays et la société Tahiti Nui Hélicoptère pour faire les rotations. C'est surtout au niveau des 2 îles, Uapo et Uahuka. Normalement, la convention qui a été signée avec Tahiti Nui Hélicoptère termine à la fin du mois. Donc, on attend la suite, quoi. Très rapidement, est-ce que vous le vivez un peu comme une injustice, le fait que les Raromatei aient eu l'autorisation et pas les Marquises? Rapidement. Enfin, on ne sait pas. Donc, apparemment, c'est au niveau de sécurité. Il faut un appareil avec 2 moteurs. Mais bon, on attend toujours. On est toujours en attente. Merci beaucoup, Benoît Kautaï, maire de Nukuhiva, d'avoir répondu à nos questions. On retiendra donc la transition énergétique ambitieuse pour la CODIM aux Marquises. Merci encore. Aux Australes, direction Rurutu maintenant. Le collège de l'île est fermé depuis plusieurs jours car de nombreux cas positifs au virus Omicron ont été recensés dans l'établissement. La situation s'est calmée depuis. La quarantaine de cas enregistrés il y a 2 semaines a été divisée par 2.
Les cas positifs encore surveillés sont quasiment tous des enfants scolarisés. Taupenahei Nena, l'infirmière du dispensaire de Rurutu, est au micro de Heya Parau Tokorangi. Le Covid-19, c'est un virus, donc pas d'antibiotiques, c'est juste de l'hydratation, du repos ainsi que du Doliprane toutes les 6 heures en cas de fièvre. Les recommandations restent les mêmes, à savoir le lavage des mains fréquent, le port du masque dans les transports en commun, car nous avons remarqué et puis constaté ici sur l'île de Rurutu que le port du masque a été relâché dans les transports en commun pour les enfants. Et du coup, les gestes barrières et l'isolement recommandé de 7 jours. Semaine de la langue française et de la francophonie oblige. Ce matin, une grande dictée pour les élèves de CM1, CM2 et 6e de Tahiti et des îles était organisée en direct depuis l'hémicycle de l'Assemblée de Polynésie. La déesse Pélé était au cœur du texte partagé avec les enfants. 28 classes du Fénois ont ainsi testé leur orthographe, leur conjugaison et les règles grammaticales en général, ce qui représente près de 500 élèves participants. Stéphane Ratino et Mirko Vanfo ont capté ce moment. Les mots sont des voyages, de leur racine grecque ou latine à l'imagination enfantine, leur écriture déliée s'envole sur des papiers d'harmonie. La dictée aujourd'hui avec des mots amis, a chanté la francophonie avec Pélé, une déesse d'ici. Un texte tout feu tout flamme, ces jolies sonorités résonnent à l'oreille des élèves et ce jeu souriant donne peut-être goût à la lecture. Chez moi, j'ai plus le droit de lire de romans que de BD, donc ça m'apprend un peu de vocabulaire. Et ma mère, elle aime bien me faire des dictées pour enrichir mon vocabulaire. Moi, j'aime bien, mais c'est pas ce que je préfère. Qu'est-ce que tu préfères, les mathématiques? Oui, et le sport. Et toi, Rama? Pareil, les maths et le sport. Pourtant, tu as eu une belle copie aujourd'hui. Tu te débrouilles pas mal en français. Ouais, c'est aussi grâce à ma mamie qui me fait souvent réviser et qui m'aide. Elle restait assise à l'ombre d'un arbre. Par son outre-mer, le français est présent sur tous les continents. Cet accent sofrenchi, que les puristes nous excusent de cette liberté, est une langue de la diplomatie. Elle résonne encore au Vatican. Nous sommes toujours plus à la parler. Si elle porte la patine du temps, elle regarde au devant, élégante dans sa musicalité et ses livres. Soyez gourmand des mots, continuez à utiliser le livre, continuez à sentir l'odeur du papier, continuez à apprécier les mots qui sont écrits et puis surtout d'utiliser ce formidable outil qu'est le livre. Toutes les langues ont leur place, toutes servent à nous parler de notre culture, notre histoire. C'est très important de promouvoir les langues, y inclut la francophonie. Écrire une dictée, c'est aussi par sa concentration, saisir un texte, faire sienne une idée. Lire, c'est cheminer en silence, là où l'esprit se forme par le don de l'autre, l'écrivain. Le bonheur et le voyage. L'auteur, c'était une auteure polynésienne et ça a fait le bonheur des enfants. C'est un conte qui vient de Tahiti aussi. Et quand on parle de la langue c'est le voyage et la langue française est l'exemple de ce voyage parce qu'il y a des origines multiples dans la langue française. Les mots sont un voyage et ce diplôme de participation, un passeport pour aller encore plus loin dans l'amour de la langue française. Direction Fakarava, au Tuamotu, où les perliculteurs touchés par la crise Covid essayent tant bien que mal de garder la tête hors de l'eau. La chute du prix de vente ou encore la perte des griffeurs chinois ont nécessité une adaptation. C'est le cas par exemple de la famille Maro. Aujourd'hui, parents et enfants se donnent la main pour faire tourner la ferme perlière familiale. Corinne Tehetia et Heidi Enko les ont rencontrés. C'est notre Aai Fénois de ce vendredi. Le rituel est le même tous les jours. Steven et Tokerao récupèrent les nacres vierges sur ces balises placées à 2 km du rivage. Mais là, on vient d'attacher des nacres qui ne sont pas griffées. On appelle ça des nacres retours. Du coup, ils ne sont pas prêts à être griffés. Il faut attendre encore un an. Donc là, vous les avez mises à l'eau pour quoi faire? Pour qu'elles puissent se régénérer? Manger encore pour qu'ils puissent bien grandir encore. Durant la journée, les deux cousins font plusieurs allers-retours entre la ferme et les balises. Tous les 4 semaines, on va mettre des bouées pour qu'ils puissent voir la lumière du jour, sinon ils vont être au fond. Il ne faut pas qu'elle arrive à combien de profondeur? Normalement, 5 à 4 mètres, ça va. C'est suffisant. Hein?
Sur la terre ferme, l'ambiance est studieuse. Les greffeurs sont en pleine action. Par jour, ils greffent plus de 900 nacres, un poste important dans la chaîne. Claude et son collègue exercent depuis plus de 20 ans. Et avec l'absence des greffeurs chinois depuis le début de la crise, les propriétaires de fermes perlières se tournent vers la main-d'œuvre locale. Nous, on commence très tôt. À 5 heures, on est ici. Donc, on finit aussi assez tôt, vers 2 heures de l'après-midi. Après, on rentre à la maison, on s'occupe de notre femme, de nos enfants. La pêche? Oui, bien sûr. La pêche, c'est plus le week-end, ou sinon le soir sur le quai, pour les promener. Une qualité de vie que Claude n'échangerait pour rien au monde. Et pour Steven, travailler avec des locaux est plus avantageux. Ça, les Chinois, on ne parle pas du tout. Ah oui, on ne comprend pas notre langue, mais nous, on ne comprend pas la langue. C'est pour ça qu'on peut faire travailler avec nos greffeurs locaux. C'est pour eux aussi, comme ça ils vont gagner un peu aussi. De plus en plus de jeunes se lancent d'ailleurs dans le secteur. Steven et sa famille, eux, côtoient ce milieu depuis qu'ils sont tout petits. Chacun connaît sa tâche. Ils savent que cette activité leur assurera un avenir meilleur et que c'est en travaillant ensemble qu'ils réussiront à affronter les aléas du métier. Et ce sera le mot de la fin. À retenir dans l'actualité de ce vendredi 18 mars, première grosse opération de lutte contre le trafic de stupéfiants. Depuis la crise Covid, une trentaine de policiers de la DTPN sont intervenus ce matin dans le quartier de Vaitavatava à Papeete. Du cannabis conditionné a été saisi et 2 personnes ont été interpellées. Elles comparaîtront devant le tribunal. Ce soir, votre programme en télévision après ce journal. Quelle sera la danse folklorique de France avec du Orit Haiti notamment, et puis 2 épisodes de la nouvelle série anglaise Baptiste. Merci d'avoir été avec nous. C'était le journal préparé par la rédaction et l'équipe technique. Demain matin, premier rendez-vous de l'information en radio à 6h30. Je vous retrouve avec plaisir demain soir. Prenez bien soin de vous et passez une excellente soirée. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.